Franck Dubosc, le parrain de la chaîne normande, est à Rouen ce jeudi soir. Le musée Malraux du Havre fête ses 50 ans. Retour sur les résultats sportifs en hockey et football. Ce jeudi après-midi, la chaîne normande a eu le plaisir de recevoir son parrain Franck Dubosc. L'acteur originaire de Grand-Queville est actuellement en tournée de promotion de son prochain film 10 jours en or. En terre normande, Franck Dubosc est comme à la maison. Il sait que ce soir, pour l'avant-première, sa famille découvrira son nouveau film. C'est le moment où ma mère va voir le film. Donc c'est forcément le moment important. Je sais qu'elle va commencer en me disant « je suis content, parce que toi t'es bien avec une cravate », elle va me dire. C'est ça. Et puis après je lui dirai le film. « Oui, oui, c'est bien, mais je te dis, mets une cravate. Regarde dans le film, t'es beau. Tu ressembles à ton grand-père. » Elle me l'a déjà dit, elle a vu l'affiche, elle trouve que je ressemble à mon grand-père. Donc déjà pour elle, le film est réussi. Pour l'occasion, Franck Dubosc est venu en compagnie d'une partie de l'équipe du film, le jeune comédien Mathis Touré et le réalisateur du film Nicolas Brossette. C'est très agréable de voir comment les gens réagissent. Et jusqu'à présent, on est très content, justement parce que on obtient les réactions qu'on cherchait, que je cherchais en tout cas. Ce jeudi soir à 19h45, découvrez sur LCN l'émission spéciale consacrée au film 10 jours en or. Huîtres, coquilles Saint-Jacques, foie gras et pâtisseries, autant de produits locaux proposés ce mercredi sur les étals du marché fermier de Saint-Vadiepdal. Une vingtaine de producteurs, tous originaires du pays de Caux, se sont retrouvés à la ferme des Prés d'Artemare. Un rendez-vous annuel à l'initiative d'un couple d'agriculteurs. On fait des produits fermiers, donc du fromage, des fromages blancs beurre crème qu'on vend en direct. Et donc tous les ans, on organise un marché de Noël dans notre ferme où on invite d'autres producteurs pour que les clients, en fait, l'idée c'est que les clients puissent préparer leur repas de réveillon avec que des produits locaux. Les producteurs proposent ainsi aux clients différents produits du terroir de qualité. Aujourd'hui, j'ai ramené toutes les confitures que je fais, puisque je suis une spécialiste des confitures. Donc des confitures qui poussent bio dans mon jardin, avec des fruits locaux et avec du sucre de canne bio. Tous ces produits locaux sont disponibles à l'année chez chaque producteur, de quoi satisfaire les Hauts-Normands à l'approche des fêtes de fin d'année. Le musée Malraux au Havre a 50 ans. Le 24 juin 1961, André Malraux, ministre de la Culture, inaugurait au Havre le premier musée reconstruit d'après-guerre, un projet novateur, celui d'un musée maison de la culture. Reposant sur l'idée d'un lieu dédié à l'art sous toutes ses formes, le MUMA, le musée d'art moderne André Malraux, permet au public de retrouver les collections constituées depuis plus d'un siècle, tout en proposant des expositions, des projections de films, des conférences ou des concerts. Le musée permet effectivement au public de trouver ici non seulement donc un lieu extraordinairement moderne, mais des collections en harmonie totale avec l'histoire de ce territoire, avec l'histoire de l'impressionnisme, avec l'histoire de cette lumière et de cet estuaire. Deux expositions commémoratives célèbrent ce cinquantenaire. La première se replonge dans cette année 1961 et la seconde explore, elle, les territoires du désir. Elle propose une relecture des collections à la lumière des photographies contemporaines. Les conservateurs ont également préparé 14 expositions qui s'échelonnent jusqu'au 29 janvier. Dans ce qu'on appelle la grande nef, donc cette grande salle du musée, viennent se succéder chaque semaine des expositions, dossiers, qui toutes en fait sont des coups de projecteur sur des œuvres importantes de nos collections qui, pour des raisons de place, pour des raisons historiques ou des raisons parfois de fragilité, ne sont pas exposées en permanence. L'objectif de départ, rendre la culture accessible à tous, est aujourd'hui un pari réussi. Le musée reçoit aujourd'hui plus de 70 000 visiteurs par an. Il a doublé sa capacité d'accueil ces 10 dernières années. Giraud, c'est une œuvre d'art de Laurent Saxic en hommage à Aimé Césaire. Inauguré le 16 décembre dernier, il s'agit d'une commande publique de la ville de Rouen. L'œuvre a été financée par la société Ferrero France à hauteur de 60 000 €. Installée dans le jardin Jean de Verrazane, la machine optique s'intègre sur un site étendu et horizontal. Avec des vues d'avion, on se rend compte, et des vues en plan, on se rend compte que la parcelle est un compas. D'où le titre de l'œuvre qui s'appelle Giraud, la giration, le mouvement gyroscopique, le mouvement de rotation. Ce qui fait référence à Aimé Césaire, c'est le rapport à l'altérité. D'où l'utilisation des miroirs. Le miroir propose un autre monde, symétrique à l'envers, etc. Là, il s'agit de deux miroirs. Donc c'est l'altérité de l'altérité, de l'altérité, de l'altérité qui s'abîme comme ça, de manière presque infinie, et qui va dépendre du taux de la lumière, du taux de la luminosité.
Ce mercredi, les Dragons de Rouen ont reçu les Ours de Villard-de-Lans à la patinoire de l'Île-la-Croix. Pour ces quarts de finale de Coupe de France, les joueurs du Rouen Hockey Elite se sont battus jusqu'au bout. Ils sont allés chercher la victoire dans le 3e tiers, au terme d'un match intense et disputé. Malgré la bonne défense de Villard-de-Lans, les Rouennais l'emportent 5-2. On s'attendait à un match plus relevé, une équipe qui a été capable de gagner à Angers, donc capable de quand même des exploits, une équipe qui a du cœur. Donc nous en plus, on revenait, comme tout le monde, nous on revenait d'un break. On sait qu'on a un peu de mal toujours à revenir après une pause comme ça. Donc c'était important de gagner déjà pour poursuivre l'aventure et pour rester sur la bonne dynamique de Chamonix. Il fallait être patient, ils ont bien joué défensivement, ils se sont bien regroupés ensemble devant leur cage. Donc ils ont essayé de minimiser les chances contre. Donc il faut leur donner crédit, ils ont bien joué pour ça devant leur cage. Mais bon, au bout de la ligne, le match c'est 3 périodes. Puis on a fait le travail en 3e. Au prochain tour, les Rouennais retrouveront l'Étoile Noire de Strasbourg le 3 janvier. Ces 2 derniers jours, il y a eu également du football. Pour la 18e journée de championnat de Ligue 2, le Havre était à Reims. Les Havrais ont perdu 2-1. Au classement général, le Havre est 6e avec 27 points. Pour la 19e journée de championnat de national, l'US Queville a reçu Bayonne et l'a emporté 2-0. Rouen s'est déplacé pour jouer contre l'équipe de Fréjus Saint-Raphaël. Les Rouennais ont perdu 2-0. Côté classement, Rouen est 2e avec 35 points à 4 points du leader Niort. L'US Queville est 8e avec 27 points.